long de l'année, c'est très difficile pour une créatrice ou un créateur d'entreprise de trouver un partenaire technologique, une grande entreprise, un financier, un banquier, de discuter aussi avec les édiles, avec les élus. Le grand opening, c'est l'idée qu'au moins une fois dans l'année, on rencontre tout le monde. Chambre de commerce, collectivités, régions, métropoles, les banques, toutes sont présentes. Et les grandes entreprises, évidemment, du territoire, quel que soit leur secteur d'activité. Il faut comprendre déjà comment ça fonctionne, quels sont les enjeux. Mais le premier enjeu, c'est les hommes. C'est être capable d'avoir des cadres, des collaborateurs qui comprennent la nécessité de passer par ce chemin-là. Le domaine innovant est forcément dérangeant pour un banquier traditionnel qui va regarder un dossier avec un tout autre regard et qui va se dire mais finalement quels sont les points de repère, les références, et une start-up pour ça, forcément elle va créer son marché et donc il faut une approche un peu différente. Cette soirée, 2000 personnes, de la pédagogie, on n'a rien à vendre ce soir, on a juste à partager dans un écosystème qui se veut dynamique. On a les plus belles innovations françaises, les plus belles sociétés et on va montrer au gouvernement parisien qu'on sait créer des licornes et qu'on sait les faire grandir à l'international. Généralement, les entrepreneurs disent qu'il faut absolument aller dans une capitale, mais non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe. Marseille, c'est une très belle ville, c'est une ville d'entrepreneurs. Ils nous donnent notre chance avec les différents incubateurs qui se créent. Donc non, pourquoi partir à Paris quand on est bien ici à Marseille et on connaît du monde? Le château Saint-Victor est propriété du ministère de la Défense depuis 1947, mais il a été construit par une grande famille marseillaise en 1827. Voilà. Et ensuite, il a changé de main, je crois, 3 fois. Et les derniers propriétaires connus, ce sont la famille Fournier. Et ce château a servi de centre de tri des blessés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la Croix-Rouge qui l'occupait. Voilà, le ministère de la Défense l'a racheté en 1947 à la Croix-Rouge.